Karine, lisse le micro. 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon, c'est bon. Caméra, Maxime? C'est bon. Ok, lumière. Yep. Allez, c'est parti. DFS, 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 DFS. Non, mesdames, écoutez-moi. ISF, T, ISF, T, ISF. Viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad, viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Viento que viene del mar, viento, tráenos la libertad, viento que viene del mar, viento que viene de la selva, viento, tráenos. Bonsoir et bienvenue à l'émission C'est à nous. Ce soir, nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir des invités exceptionnels. Elles ont accepté de venir témoigner ce soir autour d'un métier encore peu connu du métier du social. Nous les appelons les petites mains de l'ombre. Voici Coralie. Avec les applaudissements, Magali. Wouh. Patricia. Marie-Laure. Et enfin, la grande Colette. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah, bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Alors, ça va ? Ça va, pas trop stressé ? Un pochettino. Mais ça va aller. Écoutez, c'est un enregistrement. On a toujours la possibilité de couper, vous en faites pas. Voilà. Alors... Attends, on va peut-être régler nos micros. Alors voyons, est-ce que vous êtes à votre aise ? C'est bon ? On est bon. Alors, si vous le voulez bien, nous allons débuter cette émission parce que vraiment, voilà, nous avons beaucoup de choses à parler. On ne pourra pas parler de tout. On va essayer d'aller dans l'essentiel. Alors, d'abord, pour commencer, on va faire un petit tour de table afin que le public puisse mieux vous connaître. Allez, qui se lance ? Allez, moi, je veux bien commencer. Alors, moi, je suis Colette, en pleine reconversion professionnelle. Je suis en train de me préparer à devenir retraitée. Ah oui, ça, c'est une préparation. Mais alors, pour ceux qui me connaissent, tout le monde sait que j'aime les formations, j'aime rencontrer des gens, j'aime faire des choses. Donc, d'où le petit aperçu de tout à l'heure, je me suis inscrite pour le casting de Élite Mannequin. Mannequin senior, hein, c'est bien ça. Oui, c'est bon. Oui, oui, senior, mais parce que toute ma vie, on m'a dit que j'avais les mensurations de Adriana Carambeu. Ah, les jambes. Comment ça, les jambes ? Tout compris. D'accord. Okay. Ah oui. Non, mais c'est très bien, Colette, de se renouveler. Bravo, je vous félicite. Merci. On continue ? Magali, donc moi c'est Magali. Donc moi je suis un petit peu comme le diesel, j'ai du mal à démarrer, mais une fois que je suis partie, ça roule. Par contre, l'avantage c'est que moi je suis pas en panne de carburant. Très bien, c'est le... Par contre, excusez-moi, on va se relever là ? Non, c'est bon. Pourquoi vous avez mal au dos ? Vous avez mal quelque part ? Non, parce que là j'ai pas l'habitude encore. Ah oui, les chaussures. Ah oui. Là, vous perdez de la hauteur, hein, pour le coup. Hein. Oui, non, mais c'est quand même plus confortable. Alors, si vous le voulez bien, Colette, on va continuer ? Oui, très bien. Allez-y. Alors, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Patricia, danseuse de flamenco. Olé.
Je pratique aussi la marche, j'aime les jeux, les défis. J'adore trouver des solutions de nature plutôt optimiste et déterminée. Merci Patricia. Pénible, quoi. Je confirme. Marie-Laure, passionnée de beauté et bien-être, mais toujours une femme de l'ombre. Alors, Coralie, alias Coco pour les enfants. À mes heures perdues, je suis Wonder Woman. Mais je ne peux pas vous révéler tous mes secrets. Et sinon, dans la vie, je fais de mon mieux. Et puis, Karine, comme Oui vous pouvez le voir là, Alors, j'ai qu'est-ce que c'est que ça t'attiraille là J'ai Coralie un avion. Je sais pas si le public le voit, ce que vous voyez là. j'ai un avion à prendre. Donc, si vous pouvez faire vite, ça m'arrangerait. D'accord, très bien. Le temps est donné. On va essayer de faire notre possible. Parce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, on a quand même pas mal de choses à dire. On va aussi quand même prendre le temps d'échanger, si vous le voulez bien, Coralie. Alors, on y va. C'est bon? On est parti? Alors, moi, j'ai une première question. Pourquoi Shiva? Entrée magnifique. Et d'ailleurs, je voulais dire une petite introduction, vraiment. Alors, pourquoi Shiva? Alors, Shiva, pour 2 raisons. La première, c'est que ça peut représenter la TISF, donc le corps, avec toutes ses missions, donc ses nombreux bras. Ça peut être aussi la TISF avec une seule et même profession, mais différentes manières de le faire, puisque de toute façon, nous sommes toutes différentes. Et puis, ça vient bien avec Vesta, qui est notre nom, qui veut dire valoriser, écouter, soutenir, transmettre pour aller vers l'autonomie, et qui est la déesse du foyer. Oui, parce que couteau suisse, c'était un peu délicat à faire. Ouais, quand même. non, c'est parce que vous ne pouviez pas. On fait attention à nos retraités. On en a La encore. future. Oui, et puis moi, on je en a pense un peu surtout besoin. à la partie tire-bouchon. Je sais pas trop comment vous auriez fait. Aussi. C'est un peu On n'a pas compliqué. réussi. On va Voilà. essayer. Non, mais c'était très bien, mesdames. Merci pour cette explication. Alors, vous avez tout un parcours différent, mais un point commun vous unit, mesdames. Vous exercez donc tout le métier de TISF, alors technicienne de l'intervention sociale et familiale. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, là, de suite, c'est comment fait-on pour devenir TISF? Est-ce qu'il existe une formation? Voilà, qui veut bien expliquer? Oui, Marie-Laure. Moi, je veux bien. Moi, j'ai fait le parcours classique, c'est-à-dire que j'ai fait le concours d'entrée et qu'ensuite j'ai été 2 ans en formation avec des cours théoriques et pratiques à domicile et en structure. Très bien. Est-ce qu'il existe? Ah oui, je tiens à préciser, moi je suis arrivée à Vesta ADMR avec un BTS ESF, économie sociale et familiale. J'ai exercé le métier de TISF pendant un certain temps et j'ai fait la VAE, validation des acquis d'expérience. Et je suis maintenant TISF. Bravo, félicitations. Et moi, donc, je suis en reconversion car j'ai un diplôme de... Tu vas être retraitée? Non, du tout, non. J'ai le temps encore, hein, tu vois. J'ai un diplôme de monitrice éducatrice et comme je voulais travailler à domicile, Pôle emploi m'a orientée vers le travail de TISF. Alors, du coup, il existe la formation initiale. On voit qu'il y a des passerelles qui existent, des réorientations, des reconversions professionnelles. Alors, je vais peut-être plus me diriger vers les moins jeunes. Le prenez pas mal, mesdames. Voilà, parce que je me dis, au vu de votre âge, alors à moins que vous ayez exercé un autre métier que TISF, donc ça veut dire que vous avez toujours été là. Eh oui. Très bien. Le métier de TISF, un métier quand même assez ancien, hein, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, enfin, qui a évolué dans le temps. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Voilà, j'imagine que les formations qui ont été, voilà, par exemple, ce que fait Marie-Laure aujourd'hui, est-ce que c'était pareil pour vous? Alors, moi, je vais, pour vous donner un exemple, parce que je sais que vous aimez les exemples. Ah oui, j'adore ça. Pour vous donner un exemple, moi, ma présélection pour être admise à la formation de TISF, c'était: vous avez 3 heures, une famille de 5 personnes, vous devez faire une blanquette, calculer le prix de revient, et le papa souhaiterait avoir une poche à revers sur son pantalon de travail. Rien que ça. Ah oui. Eh ouais, c'était ça notre sélection. Tu te rappelles? Ah oui, je me rappelle, moi aussi j'ai eu la blanquette de veau, je Voilà. m'en souviens. Et je préciserai que ma première intervention dans une famille nombreuse où la maman était partie accoucher, il a fallu que je tue un poulet. Ah oui, donc on en est bien loin quand même. Mais dans la formation, Ah oui. dans notre formation initiale, nous avions un cours pour apprendre à tuer le poulet et à tuer le lapin. Le lapin. C'était Le coup du obli- lapin, là, tu te rappelles? Ah non, nous on lui arrachait l'œil. Ah oui, donc alors si vous voulez bien, on va se recentrer quand même sur le métier d'aujourd'hui. Voilà, le but c'est quand même...
Voilà, hein, vous ne faites plus ça, on est bien d'accord. Mais bon, il faut quand même regarder le bon côté, vous êtes toujours là. Alors, si on est toujours là, c'est d'abord parce qu'on est forte. Oui. Et ensuite, c'est parce qu'on a fait des formations continues. On a pu faire des formations comme on le souhaitait avec le financement de Vesta. On a de la formation continue, mais on a aussi de l'analyse de la pratique. Et on a une super coordinatrice quand même, Laurence, qui est là pour nous chaque fois qu'on en a besoin. Et je rajouterais peut-être même aussi au niveau familial... Des super maris, des super enfants. Patricia, tu vas le dire avec moi quand même. Parce que nous, quand on est rentré en formation, on nous a dit, vous allez être des femmes parfaites. Et oui, parce que... Et oui, quelle implication. C'est pour ça que j'en viens... Il est là. Il est là. Vous lui demandez, il est Il là. est où? Il s'en va. Il est où? Ah mince, on l'aurait peut-être invité à venir nous rejoindre. Comme c'est dommage. Il aurait pu confirmer ou pas. Voilà. Il aurait confirmé. Alors mesdames, merci beaucoup. On a, comme je vous le disais, beaucoup de choses à parler. Alors on va rentrer dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Alors d'après mes recherches, les deux principaux financeurs qui font appel à votre savoir-faire sont donc la CAF, Caisse d'allocation familiale, et l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Alors avant de vous en expliquer tout le contenu et pour pouvoir bénéficier d'une TISF, je vous propose de visionner un premier reportage. C'est celui de Domicilia et mère de 6 enfants. Elle a accepté de nous faire part de son expérience lors d'une intervention de TISF. Ne bougez pas, on revient après, on est juste derrière. Moi, je m'appelle... donc j'ai 30 ans. Actuellement, je suis en congé parental pour mes jumelles. Sinon, j'ai une famille au final de 6 enfants. Alors, ça fait maintenant 1 an. En fait, ça a démarré pour ma grossesse, comme du coup j'ai été alitée assez tôt. Gérer 4 enfants, monsieur travaillait, alité c'est un peu compliqué. Du coup, pour me soulager voilà, du quotidien et surtout monsieur, parce que du coup c'est lui qui faisait les 3/4 des choses, hein, l'assistante sociale du secteur nous en a parlé. Et puis, suite du coup à l'accouchement, mon contrat s'est terminé et j'ai demandé un autre contrat pour une aide pour moi avec les jumelles et les enfants. Donc plus la tâche ménagère, c'était pas ça que j'avais besoin. C'était plus pour m'aider à gérer tous les enfants, surtout mes jumelles. Parce que toute seule... 2 jumelles, plus les enfants derrière, c'était du boulot. Autant que pour moi que pour monsieur, c'était compliqué. Du coup, ça me permet aussi de souffler, de penser peut-être à autre chose et moins être prise sur la vie de famille, quoi. Je peux aller prendre une douche, je peux aller me reposer, faire ce que je prends pas le temps de faire parce que tout est fait dans le speed et ces heures-là où elle intervient, je respire, je prends de l'air. On se sent pas abandonné, quoi. C'est-à-dire on est dans le... désolé du terme, on est dans le caca. Hein, on essaye de patauger comme on peut et ça fait du bien de pouvoir qu'on peut avoir de l'aide dans des moments un peu compliqués. Parce que gérer une famille avec autant d'enfants et être alité ou avoir des jumelles, on est vite perdu, on est vite débordé. Et c'est un soutien, que ça soit physique et psychologique. Et ça fait du bien aussi de pouvoir parler. Qui est 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Chaque personne est différente et une maman qui est perdue ou qui a besoin d'aide, qui ne sait pas, c'est toujours bon à prendre. Une semaine de vacances avec autant d'enfants, le budget il est explosif, quoi. Et comme il y a une partie qui est prise en charge, c'est plus raisonnable du coup et ça permet que on puisse aussi profiter de la vie. Autant nous que les enfants, et puis de les voir surtout s'épanouir un minimum. Sinon,
partiront pas en vacances et c'est compliqué, quoi. On a besoin aussi de se retrouver et donc c'est une bonne chose. Ça permet aussi de voir quelqu'un parce que ma vie elle passe à la maison. Jusqu'à ce que je reprenne le travail, je suis enfermé et ça permet de pouvoir discuter, d'apprendre plein de choses aussi. Pour rien au monde, je dirais non la prochaine fois. Moi, si l'assistance sociale m'en aurait pas parlé, j'aurais jamais su que ça existait. Moi, à part me dire la DMR, moi on m'a toujours dit c'est juste l'aide à domicile, fait le ménage, le repassage, au quotidien, en général des personnes âgées. Voilà, c'est le topo de ce qu'on entend, quoi, en fait. Et en fait, non, les TISF font partie aussi de la DMR, mais ça, on ne connaît pas. On devrait être plus écouté. Merci. Alors, très beau témoignage, je pense que on l'aura tous compris, soutien. On a bien compris l'importance qu'occupait la TISF dans cette situation. Que dire de plus ? Je pourrais rajouter que notre champ d'action est centré sur les difficultés de la famille. Du coup, chaque parent se trouvant dans l'impossibilité de faire face au quotidien peut demander l'intervention d'une TISF à son domicile. Alors j'imagine, là on a vu le cas mais j'imagine qu'il existe d'autres raisons pour lesquelles vous interviendriez en CAF ? Oui, tout à fait. Dans le cas d'hospitalisation, de maladie, de décès d'un parent ou d'un enfant, dans le cas de séparation, de naissances multiples, de familles nombreuses, de handicap et aussi pour les besoins de répit. Alors répit, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Si vous voulez, je peux vous donner un exemple. Ah très bien, parfait. Actuellement, là, j'interviens 4 heures par semaine au domicile d'Ariane. Ariane, une enfant âgée de 8 ans. Ariane, elle présente des troubles du comportement. Elle dort très mal la nuit. En fait, elle se réveille toutes les nuits, parfois 2 fois par nuit. Elle a des difficultés à gérer ses émotions. Elle tape, elle peut se mordre aussi, elle crie, elle pleure. À l'école, c'est difficile aussi pour elle de rester concentrée, de rester assise. Elle a besoin d'une attention particulière. Et ses parents, ça fait 8 ans qu'ils n'ont pas fait une nuit complète. 8 ans. Oui. Du coup, ils sont épuisés en fait. Ils déploient beaucoup d'énergie pour trouver des solutions pour leur fille, chercher des diagnostics, faire des bilans, etc. Et du coup, là, mon intervention, on va dire 50% de mon intervention, je le passe seule avec Ariane. Est-ce qu'on peut dire que c'est en partie, je pense, pour éviter ce qu'on appelle aujourd'hui les burn-out parentales ? Oui, tout à fait. Le répit sert aussi à ça ? C'est ça. Ça permet aux parents de souffler. Bon, c'est 4 heures par semaine. Pendant ce temps-là, des fois, ils font rien. Ils se reposent. D'autres fois, ils vont faire les courses. Parce que faire les courses avec Ariane, c'est pas toujours facile. Il y a le regard des autres, etc. Donc, effectivement, c'est des moments aussi de répit. De répit. Très bien. Alors, est-ce que, par exemple, demain, moi ou quelqu'un de mon entourage peut faire appel à une TISF ? Oui, tout à fait. Alors, comment on s'y prend ? Alors, le plus simple, c'est de contacter Vesta ADMR. Soit directement, soit par le biais d'un travailleur social ou de la PMI. Encore des fois, les sages-femmes aussi appellent directement pour aider. D'accord. Mais alors, comment on fait ? Comment ça se passe alors, la démarche ? Elle se passe comment ? Parce que déjà, c'est pas simple, des fois, rien que de passer un coup de fil. Alors, comment ça se passe ? Admettons, on appelle, puis après, qu'est-ce qui se passe ? Et puis après, en fait, si vous allez avoir affaire à la responsable technique, Karine, qui peut donc voir dans un premier temps si les besoins correspondent bien aux critères de la CAF. Et si c'est le cas, elle se déplace au domicile de la famille. Elle établit avec eux un dossier de CAF pour faire une demande de subvention.
et elle fait une évaluation, etc. Donc après, j'ai dit subvention, je voulais dire financière, Financement. participation, merci. Participation. Participation financière. Et ensuite, elle sera en mesure de dire le montant de la participation et le montant qui reste à charge de la famille, qui est déterminé en fonction du quotient familial. Alors, je refais encore allusion au reportage. Rien ne se fait sans, je pense, ce lien, un lien qui doit se créer quand même avec ces familles. Alors, qui dit lien, je pense temps. Du coup, combien de temps durent ces interventions Alors, dans le cadre de la CAF, les interventions, bien sûr, elles durent selon les besoins de la famille, mais en moyenne, on va dire, nous intervenons à peu près 6 mois, et ça peut aller jusqu'à 1 an. Mais les interventions, elles sont toutes les semaines, quoi. Donc, en gros, 4 heures par semaine, ça laisse le temps de créer du lien, quoi. Et oui, toujours au domicile. Et toujours au domicile. Et oui, Ça parce peut que aller c'est la jusqu'à 6 heures particularité de la même. TISF, même si il en existe quand même en institution, mais quand même principalement la TISF représente le domicile quotidien, domicile. Très bien, merci. Alors, donc, on parlait donc de temps. Un petit exemple. Allez, je me lance. Allez, Marie-Laure. Alors moi, je suis intervenue chez une maman qui avait 3 enfants et qui venait d'accoucher donc de la petite dernière par césarienne. Donc ce jour-là, je suis arrivée, la maman souffrait, le bébé pleurait, la maison était en désordre. Voilà le tableau, ça arrive. Donc là, j'ai commencé à discuter un petit peu avec la maman qui m'a confié son bébé, qui est parti un petit peu se reposer, prendre une petite douche. Du coup, le bébé s'est calmé, je l'ai posé et puis je me suis dit, je vais lui donner un petit coup de main. Donc j'ai passé un petit coup d'aspirateur et par miracle, le bébé s'est endormi. La magie des bruits blancs. Parce que il vous arrive encore de passer l'aspirateur quand même. Et oui. Pour Par contre, endormir les bébés. D'accord. Que pour ça. Mais vous ne tuez plus les poulets, on est d'accord, hein Non. D'accord, très bien. Très bien. On va au supermarché, c'est plus facile. Et oui. Alors, merci mesdames pour cet éclaircissement. Quelque chose à rajouter sur la CAF Non, C'est bon. Non, ça va. on a vu l'essentiel. Oui. Bon, très bien. Alors, comme évoqué précédemment, il existe un autre champ d'intervention. C'est donc dans le cadre de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Et nous verrons que là aussi, les raisons peuvent être multiples. Mais avant, voici un deuxième témoignage. Il s'agit de domiciliation et mère de 3 enfants. Donc bonjour, je me présente, j'ai 37 ans, je suis maman de 3 enfants, qui a 15 ans, qui a 14 ans et qui a 9 ans. Et en 2018, j'ai mon mari qui m'a demandé le divorce et là je suis tombée donc en dépression très vite. Et j'ai dû contacter l'assistante sociale pour mettre une prise en charge pour mes enfants parce que je n'arrivais plus rien, je ne pouvais plus rien faire. Et donc elle m'a conseillé d'avoir une intervenante à la maison à domicile. Et donc du coup, elle m'a présenté Maëva, qui a intervenu à la maison et ça s'est très très bien passé, les présentations, mes filles étaient plutôt rassurées. Moi j'étais un peu stressée au début, je me suis dit mince, oulala, qu'est-ce que je vais devenir avec tout ça? Puis au final, non, elle m'a redonné confiance. J'ai pu finalement réussir par sa patience envers moi, parce que ça a été très compliqué au début. J'avais perdu confiance totalement en moi. Et elle a redonné vie à tout ça. Et grâce à elle, en fait, j'ai surmonté cette épreuve. Et aujourd'hui, voilà, je suis contente de cette intervention parce que ça m'a été très très riche dans ma vie de tous les jours, dans le quotidien. Je suis contente d'elle parce qu'elle a vraiment réussi. Ça a été une thérapie pour moi. Ça a été vraiment une chance de l'avoir à mes côtés. C'était très dur au début d'accepter, mais Maëva m'a mis tout de suite à l'aise. Déjà, rien qu'au regard, aux échanges que j'ai pu avoir, finalement, en sachant pourquoi elle était là. Et c'était pas du tout, finalement, pour me paralyser ou me diminuer, mais plutôt pour pouvoir, finalement,
me donner cette aide qu'il me fallait absolument. Alors il y avait des sorties organisées par l'organisme, donc ça me le faisait parvenir et j'y allais, ça me faisait du bien. Moi et mes filles, on avait besoin de s'oxygéner et de sortir un peu du contexte douloureux qu'on passait, cette séparation. Et j'avais beaucoup de difficultés à ranger ma maison dans tout en fait. Hein. J'étais désorientée, donc du coup elle a mis beaucoup de volonté à m'aider. Donc ça m'a rassurée. Donc on faisait aussi de la cuisine, parce que je ne savais plus cuisiner non plus. Donc du coup elle m'a redonné aussi le goût à la vie dans le quotidien, que ce soit m'intéresser à mes filles, parce que c'est pareil, j'avais que... Dans ma tête, j'arrivais plus à voir que j'avais des enfants à la maison. Donc tout ça, Maëva m'a fait réaliser que j'avais une vie encore à la maison et que les enfants étaient encore présents et qu'ils avaient des besoins. Et qu'il fallait donc en prendre conscience. Et ça, si Maëva n'aurait pas été là, j'aurais peut-être pris conscience des choses, mais plus difficilement. Pas aussi vite, quoi. Ben, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'écoute, qui donne vraiment... redonne confiance. C'est une thérapie. Pour moi, c'est une thérapie... C'est un besoin que beaucoup de monde doit avoir à ses côtés quand l'épreuve les touche. C'est compliqué de faire face à l'épreuve quand on n'a pas de béquille à côté. Et Maëva, ça a été quelqu'un qui m'a finalement, quand j'étais dans le faux, avec amour et diplomatie, elle a toujours réussi à me remettre un petit peu dans le fil, dans le droit chemin. J'encourage justement les TISF à aller de l'avant pour les personnes qui malheureusement traversent des moments comme moi, compliqués. Ça peut être un deuil, hein, ça peut être... Moi, c'est une forme de deuil aussi, parce que c'est un divorce où j'ai dû mettre une croix sur la vie d'avant. Ça a été compliqué quand même d'accepter. Mais voilà, j'ai réussi à accepter ce choix. Je vous dis qu'à chaque fois qu'elle devait intervenir et que des fois ça pouvait arriver qu'elle n'intervenait pas, pour X raisons, au début, quand j'étais encore fragile, ça me paralysait. J'ai dit mince, elle vient pas. Moi, j'aimais bien quand elle était là parce qu'il y avait certaines questions que je devais lui poser. Avant qu'elle arrive, je me faisais des post-it. Il faut que elle m'aidait dans parce que les démarches administratives, j'étais pas du tout... C'était mon mari qui faisait tout. Donc du coup, j'étais paralysée, mais de A à Z, quoi. Je n'arrivais pas à me faire confiance, même dans ce domaine. Et Maëva, elle me dit, mais vous n'êtes pas bête plus qu'une autre. Il faut arriver à vous faire confiance. Et grâce à elle, j'ai réussi à aussi me faire confiance par rapport à ça, à être organisée dans les démarches. C'est bon pour les personnes qui passent des moments compliqués. Il faut solliciter la TISF des biens qu'elle peut donner dans le quotidien. Le fait de voir d'autres personnes, pareil, qui sont aussi dans le noir aussi, hein, quelque part, c'est pas que ça me rassurait, c'est que je me disais, je suis pas la seule à combattre. Et le fait de ne pas se sentir seule dans son combat, c'est un atout. On se dit, on va y arriver. Et on veut aider l'autre aussi à se sortir de son combat aussi. C'est pas les mêmes combats, mais on est tous en train de vivre des moments difficiles. Et quand on est ensemble, on est beaucoup plus solide. Je dirais qu'on est comme des chaînes et maillons. Il faut tenir bon. Voilà, quoi. Les filles, ils étaient rassurées de voir que Maëva pouvait intervenir de temps en temps. J'ai tout de suite compris que
dès que Maëva était là, c'était important pour eux de se l'accaparer. Dès qu'ils avaient des bobos trop violents et qu'ils ne pouvaient pas me partager à moi, du coup, ils ont partagé à Maëva. Et ça, c'était important pour moi parce que même si moi, je ne faisais pas bien les choses au début, Maëva a travaillé ça avec moi. Parce que je voulais tout savoir, hein, forcément. Tout ce qui se passe chez papa, on a envie de savoir. C'est comme ça. Mais Maëva, elle a réussi à me faire comprendre qu'il y a des choses que les filles portent et qui ne peuvent pas forcément... C'était trop lourd pour elle de me le partager. Donc du coup, on a mis en place aussi psychologue et tout ça. Maëva nous a aidés à faire toutes ces démarches pour que les filles se sentent au mieux dans leur vie de tous les jours, au niveau scolaire aussi, parce qu'il y a eu une chute, une descente au niveau des notes. Là, c'est pareil, hein, Maëva était là pour soutenir les filles dans les devoirs et elle, qui avait des difficultés à remonter ses notes, et aujourd'hui, elle a 16 de moyenne. Elle a vraiment senti que j'étais désorientée et peinée par cette dépression, parce que je ne savais pas ce que c'était une dépression avant. Je croyais qu'une dépression, c'était un mot que tout le monde utilisait. Mais quand j'ai senti que c'était mon corps physique qui ne suivait plus, là maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux mettre un mot sur la dépression, je sais ce que c'est. Il n'y a plus rien qui fonctionne, tout est peut-être dans la tête, mais du coup, physiquement, on n'arrive plus à rien. Je tremblais, j'étais sous traitement assez fort qui me mettait à dormir souvent. C'était très très dur. Aujourd'hui, j'ai plus rien, tout va bien. J'ai réussi à me remettre sur pied et voilà, je suis contente. Bravo. Merci. Alors, mesdames, quel beau témoignage. Bravo. Vraiment. Quelle est la différence alors avec dans l'ASE, avec la CAF? C'est quoi la différence là? Alors, avec l'ASE, nous intervenons dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est vraiment un soutien à la parentalité, axé aussi sur l'éducation, l'aide à l'éducation et tout ça. Et qui en fait la demande? Est-ce que c'est comme la CAF, comme vous l'évoquiez tout à l'heure? C'est souvent suite à la demande d'un collègue travailleur social ou aussi des services de justice. Alors, si je peux me permettre, travailleur social, c'est donc les délégués à la tutelle ou assistantes sociales ou éducateurs spécialisés ou les institutions. Alors, comment ça se passe quand vous intervenez? Est-ce que, je sais pas, avec les familles, comment ça se passe? Comment on en informe aussi de votre présence? Comment ça se passe? Alors souvent, on est amené là donc avec un travailleur social avec qui on met en place des objectifs que l'on fixe avec le travailleur social, la famille et nous, parce qu'on travaille ensemble. Donc il faut que les parents soient d'accord. D'ailleurs, une question me vient quand on parle de pour les démarches. La famille peut aussi elle-même solliciter les services sociaux en cas de difficulté? Oui, bien sûr. En cas de, souvent conflit parents-enfants, c'est les parents qui vont voir directement le travailleur social et lui demandent comment ils peuvent se faire aider. Et à partir de là, souvent, on lui propose l'intervention d'une TISF. Alors, comment ça se passe, Marie-Laure? Alors, nous mettons en place donc un projet pour l'enfant avec des objectifs et ensuite nous travaillons donc cela avec la famille. Les parents sont là, les enfants sont là, on travaille vraiment tous ensemble pour que les enfants puissent bien grandir. Il faut qu'ils reçoivent des soins, être sécurisés, avoir une éducation, de l'écoute et surtout de l'amour. Merci, quel beau message, merci. Merci. Moi, je voudrais quand même rajouter que ça marche pas à tous les coups. On peut aussi intervenir dans des familles qui ne souhaitent pas qu'on entre dans leur domicile. Elles ont le droit, même s'il y a une mesure de justice, même s'il y a l'aide sociale à l'enfance, elles ont le droit de dire non. Alors après, effectivement, elles sont
elles connaissent les conséquences si jamais elles refusent. Mais il est évident que c'est pas toujours facile. On rentre dans leur intimité et il faut le temps que la mayonnaise prenne, mais ils ont aussi le droit de dire non. Alors, protection de l'enfance, d'accord, mais ça ne veut pas dire aussi que quand une intervention est faite par une TISF dans le cadre ASE, qu'automatiquement il y a un placement. Non, non. Voilà, pour ceux qui... On voilà. est là aussi dans de la prévention. Prévention. Et je dirais même réparation. Oui, aussi, c'est bien ça. Très bien. Alors, les raisons, d'autres raisons pour lesquelles vous seriez amené à intervenir, rapidement là. Alors on peut être confronté à des situations donc, de maltraitance, des séparations qui sont difficiles, comme on a pu le voir avec le témoignage. Donc là où les interventions ont commencé en CAF, mais la famille ayant encore besoin, l'ASE peut prendre le relais. En complément, En d'accord. complément, voilà. Très bien. Il y a aussi, dans mes recherches, j'ai vu ce que vous appelez donc, les visites médiatisées, qui peuvent d'abord débuter en pôle parentalité. On n'aura pas trop le temps de s'attarder dessus. Visites médiatisées, visite rencontre accompagnée, c'est bien ça? Oui, c'est ça, visite médiatisée ou accompagnée. Alors, un exemple, voilà, pour se mettre en situation. Oui, moi j'ai un exemple. Elle en a plein. Elle a beaucoup d'expérience. Elle est motivée, déterminée. Déterminée. Allez, Patricia, on vous écoute, on vous écoute. En fait, j'interviens pour la visite médiatisée de Paul. Paul, il a 4 ans. Et en fait, il a assisté beaucoup de la violence chez lui, entre son papa et sa maman. Et du coup, le juge, pour le protéger, le juge des enfants, a préféré le placer en famille d'accueil. Ça fait 4 mois qu'il est en famille d'accueil. Et là, ça fait 1 mois qu'il revient progressivement au domicile. Là, donc moi, j'interviens au domicile de sa maman. Il vient un mercredi sur 2, de 12h à 15h. Et moi, je suis là, en fait, en observateur. Je suis là aussi pour aider s'il y a besoin. Et surtout, pour être le garant aussi de cette sécurité, de la sécurité de Paul, parce qu'il y a des règles qui ont été établies donc avec le collègue éducateur à la EMO, qui a dit... Alors, à EMO, oui. Aide éducative en milieu ouvert, je tiens à préciser. Le social, travaillé. c'est aussi beaucoup de sigles. Oui. Hein, homo, voilà, il y en On a plein. passerait du temps si on est Oui, voilà. décomposé tout. On a un grand lexique. Très grand. Voilà, Ouais, non, c'était c'est pour ça. préciser pour le public. Voilà. Je vous laisse reprendre la parole, Patricia. Donc alors, pour donner un exemple, les règles qui ont été données là dans cette situation, c'est que la maman de Paul, elle accueille Paul à son domicile, mais toute seule, pas d'autres personnes de l'extérieur, à part moi. Et ensuite, elle ne doit pas non plus dénigrer son ex-mari, c'est-à-dire le papa de Paul, devant celui-ci. Voilà, moi je suis le garant qu'au moins ça se passe bien. Et j'aide aussi beaucoup au moment du départ. Parce que c'est vrai que la séparation dans ces moments-là, quand il repart dans la famille d'accueil, sont un peu compliqués. Et d'être là, ça permet un petit peu d'aider à ce que tout se passe pour le mieux, et pour Paul et pour sa maman. Voilà. Le retour, il n'est possible que si le juge Oui, voilà. Le décide. voilà, ça vous incombe pas. Non. D'accord, très bien. J'espère que Paul va bien. Paul va très bien. Très bien. Alors, dans les visites accompagnées, il peut y avoir aussi, à un moment donné, un placement parce qu'il y a défaillance des parents. Et du coup, les enfants viennent au domicile de leurs parents et nous, on intervient pour recréer le lien. On utilise beaucoup ce mot-là, mais effectivement, on vient aider à recréer ce lien, à ce que chacun retrouve sa place, que le parent soit le parent et l'enfant l'enfant, et qu'il puisse construire quelque chose pour momentanément faire que ce placement ne dure pas et qu'il puisse retourner dans sa maison, retourner vivre avec ses parents. Et effectivement, ça aussi, c'est une des facettes de la visite accompagnée. C'est ce qu'on appelle, nous, visite accompagnée. On n'est pas là que pour être garant, on est là pour aussi reprendre le lien, redonner confiance à tout le monde et faire que les choses puissent se faire pour un retour au domicile. Très bien, merci mesdames. Alors puisqu'on parle de lien, alors oui, on me dit que... Bon alors avant d'achever cette émission, je suis désolée, vous voyez Coralie, vous allez être... voilà. Et oui,
Donc, avant d'achever cette émission, quand même, je voulais qu'on évoque ensemble un autre versant de votre métier, qui est donc, à savoir les actions collectives. Celui-là, il est plus drôle quand même. Oui. Ah oui, voilà. Parce que j'ai senti là, mesdames, que voilà, c'était un sujet. On va se détendre un peu. C'est pas moi. On va se détendre un peu. Magali. Allô? Oui? Ou devant le studio? Ok, ben j'arrive. D'accord, j'arrive. Oh, mais Magali, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Non, mais voyez, c'est pour ça que je voulais pas qu'il y ait des téléphones. Excusez-moi. En plus, vous m'aviez dit que vous le mettriez sur les. Et oui, je sais, mais là, la banque alimentaire vient de m'appeler. Voilà. Donc, j'y vais. Excusez-moi. Bon, ben, on reprend. Ok, ça marche. 1, 2, 3. Alors, puisque nous parlions de liens, nous allons donc parler de l'autre versant de votre métier, qui est donc les actions collectives. Alors, nous verrons à quel point elle occupe une place importante dans votre pratique professionnelle. Alors, tiens, Magali. Alors, Magali, Voilà. qu'est-ce que vous allez nous préparer, Magali? Eh bien, écoutez, donc la banque alimentaire vient de me ramener un colis. Ah, c'est Donc, gentil. voilà, je vais faire comme quand je suis dans les familles. Oui. Je vais déballer mon colis et voir ce qu'ils m'ont bien gentiment proposé. Donc, Alors. nous avons des bananes. Voilà. Nous avons du poireau, mais je pense qu'aujourd'hui, on va pas trop s'en Petite servir. soupe de poireaux. Ah, j'ai Des boudoirs. Des boudoirs. Des boudoirs. Et j'ai un petit cocktail de jus plein de fruits. Donc, écoutez, je vais essayer de concocter avec ça. Donc, on essaye, quand on est dans les familles, de voir un petit peu ce qu'il y a dans les placards. Et ainsi, avec tout ce que j'ai, de faire en sorte de préparer un petit repas ou goûter, parce qu'il y a aussi l'atelier goûter, en prenant toujours en compte de ne pas trop dépenser au niveau du four, de l'électricité, parce que tout ça coûte cher. Et également aussi du sucre, parce que c'est important aussi d'avoir une alimentation un petit peu équilibrée. Ah oui, donc c'est très diète, quoi. Voilà, donc D'accord. aujourd'hui, c'est la surprise. Je vais vous préparer un petit Eh bien, écoutez... on le goûtera après. Mais allez, pourquoi pas? C'est parti. Écoutez, Magali, je me languis de goûter votre dessert diététique fait sans four, faut le préciser. Enfin, je présume. C'est une surprise. Alors, écoutez, Magali, en attendant, je vous propose de découvrir un dernier, troisième reportage. Il s'agit de... Et mère de 2 enfants, il faut que je me dépêche. Elle nous explique tout le lien fondé de ses ateliers. Ne bougez pas, on revient. Écoutez bien. Mais moi, tout a commencé sur un placement d'enfant. Moi, je n'étais pas bien, j'étais sauvage, j'étais mal dans ma peau. Et elles se sont présentées la première fois pour m'aider. Pour moi, c'était le mot aider. Je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire. D'accord. Je ne savais pas du tout. Pour moi, c'était plutôt des personnes qui intervenaient suite à ce placement pour me juger, me critiquer, me faire du mal, quoi. C'était des ennemis. Bon, déjà, le mot TSF, ça voulait dire quoi? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire technicienne, alors des grands mots déjà. Technicienne, c'est des trop grands mots. Intervention familiale et sociale. Donc ça veut dire quoi concrètement? Je n'en savais rien. La première fois, elle se présentait, elle me parlait d'atelier. Puis elles allaient m'aider à faire ça, me faire sortir, me faire rire. Pour moi, c'était méfiance. C'était qu'est-ce qu'elles me veulent? Il y a un piège derrière. Ça a beaucoup changé, moi, mais malheureusement, mes enfants, je l'ai tapé. Voilà, c'est pour ça que je l'ai placé. Je ne l'aimais pas, ce gosse. Je ne savais pas le mot aimer, puisque avec ma mère, c'était pareil. Ma mère m'avait violenté. Ça veut dire que moi, j'ai toujours vécu dans la peur, dans la truc, et le mot aimer, je ne connaissais pas. Avec mes enfants, ça ne passait pas. Pour dire je t'aime, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai appris, grâce à ces ateliers, à dire je t'aime mes enfants, et j'ai une meilleure relation maintenant. J'ai appris à dire je t'aime, à leur dire mon cœur, ce que pour moi c'était inconnu. Un café, un sourire, le respect. C'est des choses que vous connaissez? Je ne connaissais pas, moi, le sourire, le café, le respect. Quand on m'offrait quelque chose, c'était qu'on allait me demander automatiquement autre chose en échange. Je suis resté à mon mur, coincé, me méfier de tout le monde, le regard perdu. Puis dans le couloir de Saint-Paul-et-Das, il y a un maudit couloir, un tout petit couloir, j'ai rencontré notre TSF qui s'appelle Colette. Et elle me dit, vous partez? Première action, oui madame. Ah non, pas madame.
Colette. Je dis, oui, madame Colette. Elle m'a dit une phrase que j'ai encore sur le cœur. Une phrase qui me fait encore pleurer 4 ans après, vous voyez. C'était oh, mais si vous voulez. Vous savez, vous venez quand vous voulez ici chez vous. Cette phrase, vous voyez, je l'ai encore en mémoire 4 ans après. Mais jamais un jugement, jamais une méchanceté, toujours un mot gentil. Après, vous voyez, il y a d'autres ateliers. L'atelier expression, qui est aussi un atelier très dur, parce qu'on apprend justement l'expression. On apprend le respect, la confiance, et à faire des choses que moi-même, je ne pouvais pas savoir. C'était très très dur, parce que là j'ai appris à pleurer et à rire aussi. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, c'est pas grave, vous le ferez plus tard. Si vous ne pouvez pas faire ça, on n'est jamais forcé, jamais jugé, jamais critiqué. Ça c'est important. Moi j'ai commencé par l'atelier bien-être, donc, le maquillage, tout ça. La relaxation, on est massé, on prend chacun son tour. Et le TSF, bon, on ne sait pas quel à quel, ça dépend des personnes. C'est, ils nous massent les mains, le visage, le dos. Puis si on veut, on peut se faire très souvent maquiller, les ongles. C'est vraiment l'esthéticienne, quoi. On est chouchoutés comme des princesses. Moi qui étais très renfermé, qui ne parlais pas aux humains, donc c'est pas facile. Mais ça fait tellement de bien. De pouvoir enfin se libérer de ce poids-là, de pouvoir faire confiance à des gens, c'est magnifique, quoi. Comme je dis souvent, ce sont des magiciennes, quoi. Elles ont de la magie, elles volent de l'or. Elles volent vraiment de l'or, c'est des magiciennes, quoi. Elles arrivent à faire d'un ours un chat. Ce sont des gens de confiance, qui sont respectueux, qui sont amicales et qui donnent tout. Elles connaissent leur métier par cœur et elles le font avec une tendresse, c'est magique, quoi. Ce sont des gens très compétents. Je n'aurais jamais été devant une caméra et parler comme ça. Il y a 4 ans, on m'aurait proposé ça, j'aurais dit, mais ils sont quand même débiles. Et je préférais, je me serais enfui en un arbre, quoi. Se cacher dans une grotte et voir un ours. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis capable de parler devant une caméra et de ne pas trembler, d'être beaucoup mieux. Mais j'ai aussi dans ma tête. Parce qu'elle faut un peu de tout, quoi. Son maman, papa aussi, psy, de tout. Éducatrice, amie. Je vous dis, elles font tellement de choses que... Et puis elles aiment leur métier, surtout elles aiment leur métier, on le sent, on le ressent et elles nous donnent la force. J'ai qu'un truc à dire, de faire leur confiance et tout ira très très bien. Merci. Eh bien, dites donc, mesdames, parcours sans faute, hein? C'est nous. Eh oui, je vois. Alors, il a évoqué une des parties de vos ateliers. Là, j'ai cru comprendre bien-être, expression. Hein. Après, Coralie, qu'est-ce qui vous arrive, Coralie? Je vais m'installer. D'accord. Vous allez faire une petite mise en situation? Tout à fait. Pour Très vous parler bien. des ateliers. Alors, écoutez, je vais venir. Venez. Je vais venir alors. Je vois que vous êtes équipés. Oui. Très bien. Alors, je vous laisse vous installer. C'est bon. Très bien. Ouh, il y a un petit objet là au milieu qui me paraît un peu tendancieux quand même. Hein. Je vous expliquerai plus tard. Oui, je suis toute oui. Alors, expliquez-nous alors. Alors, vous voyez, nous avons les petits outils pour l'atelier potager. Très bien. Ça, on en parlera un peu plus tard. Ok. Et les cartes de Uno pour l'atelier jeu. D'accord, parce que vous faites un atelier jeu. Oui, c'est-à-dire on arrive, on joue. À chaque vacances scolaires, à la ludothèque de Nous, eh ben, on passe la journée à jouer. Enfants, parents. Parents et enfants. Ah oui, d'accord, c'est très bien. Vous Parfait. pouvez venir, hein? Mais écoutez, je viendrai, j'accepte l'invitation. Merci, mesdames. Alors, ce petit objet au milieu, là, qu'est-ce que c'est? Venez me voir. Mais je sais pas trop, en fait. Non, vraiment, je préférerais d'abord que vous m'en expliquiez l'utilité. Parce que bon... Ça s'explique pas. D'accord. Donc, ça se tente. Ça se tente. Ça se tente. D'accord. Ok. Donc, je m'approche, hein, c'est bien ça? Oui. D'accord. Venez. Bienveillance, hein? Toujours. Très bien. Regardez. Alors, voyons. Ah oui. C'est pour la cellulite. Ah oui. Il y a du travail ou quoi? Il y a du boulot. J'avoue. Écoutez, je resterai bien des heures comme ça. Je sais pas vous, mais... Non, pas moi, non. Merci beaucoup, Coralie. Merci beaucoup. Alors, effectivement, vous avez donc... Vous animez énormément d'ateliers. Non, là, vraiment, en couple, là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible.
Magali, pardon. Vous pourriez faire un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît, Écoutez, du coup, je me sers pas de l'électrique, donc je fais à la main et non, il mais faut fouetter quand D'accord, même. mais je pense que vous faites encore plus de bruit que si vous aviez utilisé l'électrique, en fait. Oui, c'est possible. Je fais attention, je fais attention. On me disait que l'une des qualités aussi, je sais qu'il en existe une multitude chez TSF, c'est la discrétion. Est-ce que là, c'est possible d'avoir de la discrétion, Magali? Super, merci beaucoup. Alors, on reprend, c'est bon? Julien, c'est bon? Ouais. Ok, 1, 2, 3, c'est reparti. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Coralie? Je me fais du bien. Vous faites du bien. Très bien, tout le monde se fait du bien. Vous m'avez fait du bien, Marie-Laure vous fait du bien. Les actions co, c'est du bien-être. Ah, Très bonne équipe. très bien, très bien. Alors, est-ce que vous allez quand même réussir à nous énumérer rapidement? Parce que là, on me dit vraiment qu'on prend du retard. Il y a un coup de foudre à Notting Hill, après, on me dit. Est-ce que vous pouvez nous énumérer rapidement, là, les autres ateliers? Parce que je pense que quand même, ils méritent tous d'être énumérés. Allez, c'est parti, Coralie. Alors, attendez, je sors mon petit pense-bête. Ah oui, c'est original, dites donc. Je tiens à remercier qui est notre sponsor officiel. Du reportage. Oui, tout à fait. Oh, mais vraiment, quelle gentillesse. Oui. Vraiment, Et vraiment. c'est toujours pour notre bien-être. Voilà, et puis ça reste écologique, hein, Ouais, vraiment. tout à fait. Voilà. Alors, on en a manqué pendant le Covid, et là on écrit des choses dessus. Et oui. On Alors on recycle. s'écoute. Oui, voilà. Hein. On recycle. Allez, Coralie, allez, on vous Alors, écoute. nous avons le yoga, le bien-être, potage éco, cuisine, atelier sexualité parents-ados. Enfin, parce sur que les ados. Ah, mais vous suivez aussi les adolescents? Eh Bravo, ouais. mesdames. En plus, vous parlez d'un sujet quand même qui est délicat, sexualité, bravo, je vous félicite. Oui. Vous en parlerez plus tard. Jeux et comptes, coffee and, expression communication et l'atelier couture. L'atelier couture. Magali, ça va? Très bien. Vous vous en sortez? Très bien. Ça va, on a encore le temps? Vous avez le temps. Allez, on va pas trop prendre de temps non plus. Alors moi, j'aimerais vraiment parler... je crois que j'ai mon micro qui est en train de lâcher. Voilà. Bon, mais on arrive à la fin. Voilà, même le micro, il en peut plus. Voilà. Mais tant pis, je vais le poser. Puis, non, finalement, je vais le garder. Hein? Je le garde, Julien? Bon, je le garde. Hein, je fais exprès? Je fais semblant. Très bien. Ben, comme tu veux, je sais pas, on arrive à la fin. C'est pour de faux. Non, mais là, c'est vraiment vrai, en fait. C'est les aléas. Pile, c'est beaucoup. Mais Voilà. c'est pas grave, on Mais on le coupera. coupera, On ouais, tout coupera. à fait, ouais. Voilà. Et t'es vraiment l'homme de la situation, toi je te garde. Toi je te garde, hein. Voilà. Alors, donc, non, il faut vraiment que je continue sans micro. Est-ce que tout le monde m'entend là? Très bien. Alors, la couture, Patricia. Oui, la couture. Alors, nous avons un atelier que j'appelle plutôt l'atelier fait main, ou plus local, nous l'appelons l'atelier Hey to Pair You. Ça, c'est gascon. Difficile à prononcer. Attention, un, deux. Oh, bravo pour Julien quand même. Vraiment, on voit l'homme d'expérience. Tu auras une augmentation, Julien. Allez, on revient vers vous, Patricia. Alors, on vous écoute. Hey to pair you, quelque chose. Oui, en fait, ça veut dire fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Et donc, nous avons quelques échantillons ici Oui. de cet atelier qui a été... cet atelier, je peux dire aussi que je suis accompagnée par une collègue. Alors, si vous le voulez bien, Patricia, je vais m'approcher. Je ne vous fais pas d'avance, hein. Je vais juste vous tendre le micro. Donc, je suis accompagnée avec Laure pour animer l'atelier et aussi 2 bénévoles. Attendez, excusez-moi. Non, là, vraiment, ça va pas, le micro a relâché. Donc, je pense qu'on va faire ça. Ouais. Suivant. Allez-y, Patricia. Oui, alors, du allez-y, coup, vous en avez un là devant. Ok, alors donc 2 bénévoles, je pense qu'elles sont dans la salle. Alors il y a Patricia et il y a Marie-Paul. Marie-Paul qui nous ont aidés donc à faire dans l'atelier couture, par exemple, le tablier de Alors, Coralie. Venez, Coralie. Alors, nous- c'est pas magnifique? Cet atelier féminin, on fait tout, c'est du recyclage. Donc celui-ci, c'est fait avec 2 draps. Hein, on a pris les 2 morceaux de drap qui étaient encore potables. Mais je vois que et on a fait ce tablier, tablier japonais. Magali japonais. aussi. Magali. Venez. Il y a Magali aussi. Ah, bravo. Même tablier. Donc cet
l'atelier, il est fait avec l'aide des TISF et des bénévoles. Et les mamans, elles essayent de le confectionner parce que ça, c'était leur demande. Après, il y a plein d'autres choses qui ont été confectionnées, comme par exemple les tawashi. On reste sur le Japon, hein, excusez-moi. J'adore le Japon. Du coup, ce sont des éponges, toujours pareil, recyclage. Nous les avons fait avec des chaussettes orphelines. Alors voyons, je peux voir. Tawashi, hein, vous dites, pour ceux qui ne m'entendraient pas. Oui, tawashi. Tawashi, très bien. Fait avec Alors, des chaussettes orphelines ou des bas. Alors, ce sont des éponges. Elles peuvent servir pour se laver le corps, pour faire la poussière. Le bas, les collants, génial hein, pour la poussière. Après, pour faire la vaisselle, enfin, tout ce que fait une éponge. Quoi. Tout. L'éponge. On peut se démaquiller aussi avec? Oui, j'ai testé. Je suis un peu rouge, mais ça marche. Et s'essuyer en période difficile aussi. Si vous avez beaucoup de chaussettes, il n'y a pas de souci. Très bien. Et oui. Je recommande aussi de les laver avant. Ça peut être sympa. Voilà. Très bien. Alors l'atelier, donc qui veut dire atelier aussi fait main. Hein, oh, avec magnifique. Perio. On fait aussi du tricot. Donc là, il a été fait en crochet. Voilà. On a pu mettre les patates. Regarde, on peut mettre plein de choses dedans. Mais dites donc, alors vous pourriez presque aller tenir un stand au marché là avec les mamans, vendre vos créations. Oui, justement, c'est la proposition d'une des mamans là lors du dernier atelier. Elles ont dit, les mamans, et si on faisait, puisqu'on a fait beaucoup de choses, en fait, ça fait plus de 2 ans que l'atelier fonctionne, donc on a fait déjà beaucoup de créations, et elles disaient, pourquoi pas les refaire et aller les vendre, et pour avoir un peu d'argent, pour boire le café, pour acheter du tissu, de la laine. En profiter. Voilà, on verra. Alors, vous parlez de création sur 2 années. Et comme on a beaucoup de créations, j'ai pensé me servir de Colette et de sa reconversion, et je lui ai demandé si elle voulait bien m'aider à présenter un petit peu plus. Et oui, parce que vous avez fait les petites cachetières en coulisses. Oui. Voilà. Alors, pour ceux qui rejoignent l'émission, Colette est donc retraitée en retraite progressive. Voilà. J'y tiens. Et elle s'est renouvelée. Elle fait donc une reconversion dans les métiers du mannequinat. Et oui, senior. Et donc du coup, Patricia l'utilise gentiment pour vous faire une courte démonstration de toutes les créations. Voilà. Donc super. Ce sac là, juste je précise, avec des jeans. Hein. Superbe. Voilà. Julia, est-ce que tu peux envoyer un petit son là, s'il te plaît, quand même, pour accompagner Colette, des applaudissements quand même, s'il vous plaît. Musique. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Go! Don't believe me, just watch. Mais Colette, vraiment, Je suis prête. quand vous avez le talent, j'aurais pas cru ça de vous, dites donc. J'ai des talents cachés. Ah oui, vraiment, que de surprises. Tiens, parlons de surprises. Magali, 5 petites minutes encore. encore de 5 secret. minutes. Oui. Bah écoutez, ça tombe bien. Alors oui, on me dit pour oui, ben voilà. Mais quand on est bien, quand on est bien, on a envie de rester. Alors, 5 minutes les filles, pour nous dire un petit peu les bénéfices, les bienfaits de ces ateliers. Alors, comment on s'y prend? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, à ces ateliers, j'y vois que des bénéfices. En fait, ça permet aux familles qui sont isolées d'aller vers l'extérieur, d'aller vers un emploi, de refaire des choses qu'ils ont appris lors de ces ateliers à leur domicile avec leurs enfants. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi très bien pour les remplacements parce qu'ils rencontrent les collègues et du coup, ils acceptent volontiers qu'elles viennent à domicile. Ou pas. Ça dépend de la tranche d'âge.
Tu as peut-être un exemple, Patricia? Non, ça va. Elle l'a pas préparé, celui-là. Non, on n'aura pas le temps de faire un exemple. Elle l'a pas préparé. Par contre, alors, 2 minutes, on revient sérieuse parce que les actions collectives, ça part des besoins qu'on observe dans les familles, des choses qu'elles nous demandent. Et alors, il y a un truc qu'on adore toutes, c'est l'écriture du projet. Ah non? Alors ça, on se met derrière notre petite tablette fournie par Vesta. On y passe des heures. Les objectifs, pourquoi, qui c'est qui va le faire, qui va être là. Tout ça pour les financeurs. Soit la CAF, soit le conseil départemental, soit Vesta sur ses fonds propres. Parce que, évidemment, sans finance, il n'y a pas d'atelier. Voilà. Donc, Coralie, c'est là que tu fais passer le chapeau. Ah oui, attendez. À votre poker. S'il vous plaît. C'est pour les actions, quoi. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Magali? Ça y est, j'ai terminé. Alors, eh bien, voilà. Alors Donc, je vous ai concocté une petite charlotte. Super. Avec des fruits et des boudoirs. Nous allons nous régaler. Voilà. Nous. Alors voilà. Bien mesdames, voilà. Et chers téléspectateurs, il est venu le temps de conclure cette émission. Elle touche à sa fin. Je dois rendre l'antenne. Alors, merci à la régie, à Julien, à Maxime, à Maëva, à Marie-Christelle d'avoir participé, à toute l'équipe. Et encore merci, mesdames, d'avoir accepté l'invitation, nos échanges et nos divers témoignages. D'ailleurs, je remercie Amélie, Marine et Valérie de nous avoir acceptés chez elles. Donc ces témoignages nous auront permis de mieux comprendre, et je l'espère, ce qu'est le métier de TISF et la place que vous occupez. Pour celles et ceux qui nous regardent, qui se diraient allez, pourquoi pas, moi j'aime bien, ça me plaît bien, ou des familles aussi qui se diraient tiens, j'aurais besoin. Moi j'aimerais que vous me donniez vite fait rapidement quelques mots sur vos compétences, madame. Bienveillance. Adaptation. Écoute, disponibilité, humanité. Merci, mesdames. Et moi, je voulais rajouter un mot de la fin. Au tout début, je disais que vous étiez les petites mains de l'ombre. Et ce soir, vous êtes passés de l'ombre à la lumière. Merci, mesdames. Merci. Allez, il est vraiment temps pour moi de rendre l'antenne. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. J'ai choisi ce morceau pour vous, mesdames, qui, je pense, symbolise tout ce qu'on a partagé ensemble ce soir. Merci à vous, public, d'avoir été présents. Allez, je vous dis au revoir, à la prochaine et prenez bien soin de vous. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois j'ai voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus de souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros malgré lui qui m'a sauvé. It might seem crazy what I'm about to say.
Alors, c'est à moi que revient la tâche de remercier. Sans micro. Sans micro. Je vais me jeter dans le grand bain sans la bouée. Donc, merci d'être venus. Je ne vous vois pas, mais je suis ravie de vous avoir rencontrés. Merci à mes collègues d'avoir accepté le challenge parce que c'était pas gagné. Alors, il faut savoir que cette histoire d'expérience théâtrale, elle vient de l'idée du projet de service que tout le monde connaît. Hein. C'est le bout de papier qu'on gratte, qu'on explique, qu'on ferme, qu'on range et que jamais personne ne lit. Donc moi j'ai imaginé que ça pouvait peut-être se faire de manière plus ludique et qu'on allait peut-être se souvenir de nous, parce qu'on n'est pas très très bonne pour communiquer en fait, on ne sait pas très très bien parler de nous. Mais là ce soir, on s'est bien amusé. On y a passé du temps, on a un peu galéré parce qu'il y a eu des aléas et puis il y a eu un premier groupe et ça s'est arrêté parce que les collègues n'ont pas pu continuer pour des raisons diverses et variées. Donc on a recommencé avec cette équipe-là et c'était vraiment un super challenge et j'espère que vous vous souviendrez de notre projet de service et que vous ne l'oublierez pas. Voilà. Et que maintenant quand vous entendrez TISF, vous saurez de quoi on parle. Merci. Technique, hein, ce que nous avons fait, mais il faut aussi remercier Vesta qui nous a laissé la bride sur le cou. Quand on leur a demandé, ils nous ont dit allez-y, c'est bon, vous pouvez. Alors ça met un peu la pression, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ils ne savaient pas ce qu'on allait faire, mais ils ont fait confiance jusqu'au bout. Ils nous font confiance tous les jours, ils nous font confiance dans notre boulot. Donc je tiens vraiment à les remercier. Merci. Vraiment. Un grand merci et un grand bravo pour ces 3 dames qui ont accepté de témoigner. Pareil, elles nous ont fait confiance, elles ont accepté, on leur a demandé, elles ont dit oui tout de suite. Elles ne savaient pas ce qui allait se passer, elles sont venues quand même. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire et c'est une très belle récompense. Les bénévoles de Vesta qui étaient dans la salle ont préparé une petite... on dit merci à Julien et à Maxime. Il paraîtrait. Ouais, mais Julien, il n'a pas de pile. Alors merci à Julien qui était à la régie. Qui a livré toutes les interviews et qui a filmé tout le spectacle de ce soir pour qu'on puisse l'utiliser, le passer, vous le faire passer si vous en avez besoin. Donc merci à eux aussi.